Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture de renard. Je vous propose aujourd'hui de coudre le t-shirt 101-102 du Burda Style de novembre 2025. Pour réaliser ce t-shirt, j'ai utilisé 1,50 m de maille tricot, ainsi que du lastin 30 cm, du fil polyester 120 et du fil mousse. Pourquoi deux types de fils? Parce qu'en fait le fil mousse permet une élasticité plus ample dans les coutures. Donc votre t-shirt ne va pas craquer quand vous allez pouvoir l'enfiler. Je commence par réaliser le col. Donc il s'agit d'assembler les deux extrémités de col et ensuite de superposer donc ces deux bandes l'une sur l'autre et de les coudre ensemble. Et ainsi le haut du col sera réalisé. Puis je viens assembler les épaules en y incrustant un petit morceau de lastin afin de pouvoir maintenir correctement les épaules dans le temps et dans l'usage du vêtement. Une fois les coutures d'épaule réalisées, je viens assembler le col sur l'encolure. Donc là, je prends tout simplement le col et je viens l'emboîter dans l'encolure en le positionnant cran sur cran, c'est-à-dire que je le pose sur le milieu dos avec la couture du col à l'arrière, cran d'épaule sur cran d'épaule et milieu devant sur le milieu du col. Puis j'assemble la manche sur la manchure. Donc je positionne cran sur cran, donc je commence au bas de la manche, je passe sur le cran de devant de manche, puis je vais sur le cran de l'épaule et je redescends ensuite vers la fin de la manche. Étant donné que c'est un tissu en jersey, on peut facilement l'étendre de façon à ce que l'embut de la tête de manche ne forme pas de pli. Ensuite, je viens assembler les deux côtés de la manche ensemble et je passe par la croisure des aisselles. Petite technique pour que mes croisures soient jolies. Je passe un côté de mon surjet au niveau de la croisure des aisselles d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ils vont s'auto-bloquer l'un et l'autre et donc je vais avoir une jolie croix au niveau de l'aisselle. Je viens à présent réaliser l'ourlet du bas du t-shirt. Pour ce faire, j'utilise une recouvreuse. Donc ça va coudre tout seul tout le bas du t-shirt, enfin tout seul, avec un petit peu d'aide quand même. Et je le couds à 2 cm du bord. Par contre, c'est une machine qui coûte extrêmement cher et on n'en a pas forcément tout le temps besoin comme moi. Donc vous pouvez utiliser une aiguille double sur votre machine à coudre et dans la canette vous mettrez du fil mousse et ainsi vous aurez presque le même résultat pour tout ce qui concerne les ourlets de t-shirt. Reste à finaliser la couture du col en y ajoutant une surpiqûre dans les marges de couture du t-shirt. Donc pour ce faire, j'utilise un pied à languette qui est à 4 mm de large et je vais venir coudre tout autour du col pour maintenir les marges de couture du côté du t-shirt et non pas du côté du col. Ainsi, quand vous porterez le t-shirt, eh bien, ça sera beaucoup plus agréable. Voici le t-shirt terminé et posé sur le mannequin. Il répond aux demandes de ma fille quant à la longueur du t-shirt et à la longueur des manches. Donc j'ai dû enlever 12 cm sur le bas du t-shirt pour qu'il tombe exactement là où elle voulait. Et par contre, j'ai dû rétrécir les manches de 6 cm et par contre là, elle tombe sur une longueur de manche classique. Il n'y a pas de poche parce qu'elle n'en voulait pas.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.